C'est comme si, en chacun de nous, cohabitaient plusieurs personnes à la fois. Prenez un instant pour vous observer. Une partie de vous aspire à la richesse, tandis qu'une autre se satisfait du strict minimum. Une part de vous déborde d'enthousiasme, alors que l'autre reste totalement indifférente. Et en ce qui concerne la motivation, il y a une personne en vous qui semble infatigable, alors qu'une autre s'effondre, épuisée. Ce tiraillement constant est normal, il montre que nous sommes tous faits de nuances, que chaque aspect de notre personnalité lutte pour s'imposer. Le but de cette vidéo est simple. Il s'agit de nourrir et cultiver les meilleures versions de vous-même, tout en tournant le dos aux aspects négatifs qui freinent votre progression. Nous avons tous en nous cette dualité, il est crucial de la reconnaître pour pouvoir avancer avec clarté. Comprenez bien ceci, si vous ne formez pas de bonnes habitudes, sans même vous en rendre compte, vous êtes en train d'en créer de mauvaises. Nos habitudes façonnent notre avenir, elles sont le reflet de nos choix quotidiens. Prenons un exemple concret pour illustrer cela, imaginez deux personnalités distinctes. La personne A, elle est professeure, elle a un surplus de poids et une addiction à la cigarette. Cela signifie qu'une grande partie de son subconscient est envahie par l'habitude de fumer, laissant très peu de place à la version saine de lui-même pour s'exprimer. Résultat, il est rarement motivé, il arrive souvent en retard au travail, et ses relations avec ses collègues et supérieurs sont tendues. S'il souhaite vraiment arrêter de fumer, il doit d'abord comprendre que ce n'est pas par faim qu'il fume, mais pour combler un vide émotionnel, un manque intérieur. Sans un développement personnel et sans une force intérieure, il pourrait surveiller son alimentation pendant 6 mois, mais finir par rechuter plus tard. Pourquoi ? Parce que la majorité des mauvaises habitudes ne sont que des tentatives désespérées pour remplir un vide de bonheur. Sauf que ce bonheur ne viendra jamais de l'extérieur, il est déjà en nous. Et c'est exactement pour cela qu'au lieu de courir après la richesse, vous devez devenir la richesse, personne ne pourra jamais vous la prendre. Pour atteindre cet état, il vous faudra des compétences, un développement émotionnel et une force mentale. Ne vous comparez jamais aux autres, il n'y a pas de comparaison possible entre le soleil et la lune, chacun brille à son moment, de la même manière, votre succès viendra à son heure. Arrêtez de vous comparer aux autres, tirez des leçons de vos échecs et concentrez-vous sur vos succès. Chaque échec est une opportunité déguisée de vous améliorer. Et souvenez-vous, la tristesse ne fait qu'empirer les choses, elle n'apporte aucune solution. Elle bloque votre potentiel au lieu de l'épanouir. Le plus grand obstacle que nous rencontrons souvent dans notre vie est la peur de faire ce que nous savons devoir faire. Mais cette peur, c'est précisément ce qui doit être surmonté. Comme Ralph Waldo Emerson l'a si bien dit, une personne motivée ne se concentre pas sur ses échecs, mais sur les leçons qu'elle peut en tirer. C'est exactement ce que vous devez faire. Plutôt que de vous focaliser sur les défis ou les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie, visualisez plutôt les résultats positifs que cela pourrait engendrer. Imaginez, si vous êtes enseignant, vos élèves deviennent des leaders, parlant de vous avec admiration, même à la télévision. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur leur avenir. Peu importe votre métier actuel, vous pouvez toujours apprendre à l'aimer davantage, tout commence dans l'esprit, c'est là que tout se joue. Peu importe les comportements de votre conjoint, vous pouvez aussi choisir de l'aimer avec plus de bienveillance, car l'amour ne dépend pas uniquement de ce que l'autre fait, il dépend aussi de votre propre perception. Vous avez probablement entendu cette histoire. Une femme voulait divorcer de son mari parce qu'il était toujours absent à cause de son travail. Et le peu de temps qu'il avait, il le consacrait à jouer à la belote. Pourtant, elle n'avait pas épuisé toutes ses options avant de prendre cette décision. Un jour, elle alla consulter un coach sur les conseils d'une amie. Ce dernier lui proposa une approche inattendue. Quelque chose qui pourrait sembler contre-intuitif. Planifier sa journée de manière à créer de nouveaux moments avec son mari. Elle cuisinait, regardait ses émissions préférées et se couchait à 21h, puis à 2h du matin. Elle se levait, se douchait et attendait son mari. Comme par magie, cette femme devint l'une des plus heureuses de son époque. Elle avait réussi à trouver un équilibre et à créer une nouvelle dynamique de couple. Ce qui semblait être un problème insurmontable était en réalité un manque d'ajustement de leur quotidien. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, si vous êtes enseignant ou dans un emploi qui ne vous satisfait pas, et que vous ne voyez pas la possibilité de changer immédiatement, voici ce que je vous recommande, chaque matin, ou chaque soir avant de vous coucher, regardez une vidéo inspirante de personnes qui exercent votre métier avec passion et bienveillance. Trouvez des personnes avec qui vous pouvez échanger, partager certaines connaissances ou des sujets qui vous passionnent. En agissant ainsi, vous redécouvrirez l'amour pour ce que vous faites, et le manque de motivation qui vous pesait finira par s'estomper. Passons maintenant à la personne B, un étudiant brillant et compétent, mais qui peine à trouver un emploi. Son subconscient est dominé par des croyances limitantes. Il se dit, peu importe mes efforts, il est difficile de trouver un emploi. Cette pensée le paralyse, il s'énerve pour des choses insignifiantes, refuse de reconnaître ses torts, et perd confiance en lui.
Mais voici le point essentiel, nous voulons souvent réussir rapidement, alors que nous ne sommes pas toujours prêts mentalement à affronter la réalité. Ce qui nous pousse à nous asseoir, à attendre passivement que les étoiles s'alignent pour nous, mais jusqu'à quand? Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Prenez en main votre destinée. Parfois, au lieu d'attendre que quelqu'un vous offre un emploi, pourquoi ne pas créer le vôtre? Même si cela échoue, ce n'est pas un échec, c'est une leçon précieuse. Chaque revers est une chance de recommencer avec plus de sagesse. L'échec peut provoquer de la colère, mais cette colère n'est constructive que si elle devient un moteur pour un nouveau départ, une source de détermination. À l'inverse, la frustration ne fait que renforcer le problème, elle vous enferme dans une spirale négative. Soyez le maître de vos émotions, utilisez-les pour avancer plutôt que pour vous freiner. J'espère que ces enseignements vous ont apporté quelque chose d'utile dans votre vie. Et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en vous abonnant. Cela me permet de continuer à partager ce genre de contenu avec vous.